Assalamu alaikum. Dosage pH métrique d'une solution d'ammoniac. On réalise le dosage pH métrique d'un volume VB égal à 20 ml d'une solution SB d'ammoniac de concentration molaire CB par une solution SA d'acide chlorhydrique qui contient les ions H3O+, et les ions Cl-, de concentration molaire Ca égale à 1,5 10 à la puissance moins 2 mol par litre. On obtient la courbe représentée ci-contre. Question A. Écrire l'équation de la réaction du dosage. Au cours du dosage, les ions oxonium ajoutés réagissent avec les molécules d'ammoniac NH3. H3O+ est un acide, donc H3O+ va céder un ion H+, pour se transformer en molécule de H2O, la première demi-équation. Et l'ion H+, qui est cédé par l'ion oxonium, est capté par l'ammoniac plus H+, qui va donner NH4+. C'est la demi-équation relative à l'ammoniac. Et on fait la somme des deux demi-équations pour obtenir l'équation bilan du dosage. On aura donc H3O+ aqueux plus NH3 aqueux. Le H+, il va se simplifier puisqu'il est à gauche et à droite, donne, on sait que la réaction du dosage est une réaction qui est totale, donc une seule flèche, donne H2O liquide plus NH4+ aqueux. C'est l'équation de la réaction du dosage. Question 2. Déterminer la valeur de la concentration molaire CB. À l'équivalence, on a la relation d'équivalence, donc la relation d'équivalence va s'écrire CA VAE, CA fois le volume ajouté à l'équivalence, égale CB VB, puisqu'à l'équivalence, les deux réactifs, le titré et le titrant, sont limitants. Donc, on aura CB égale CA fois VAE, et le VB, on le fait passer au dénominateur, sur VB. C'est l'expression de CB. Pour déterminer la valeur de VAE, il faut se reporter à la courbe de variation du pH en fonction de VA, c'est-à-dire la courbe du dosage, et repérer le point d'équivalence et déterminer les coordonnées du point d'équivalence. Pour déterminer le point d'équivalence, on trace une tangente à la courbe de variation du pH en fonction de VA. On trace une tangente ici, à la partie où il y a un virage ici. Voilà. C'est la première tangente. Après, on trace une tangente qui est parallèle à cette tangente, mais tangente à la courbe dans cette partie. Donc, je fais translater la règle pour garder la règle parallèle à la première tangente, et je trace la deuxième tangente. Voilà. Je trace le segment qui est perpendiculaire
aux deux tangentes, un segment ici. Je détermine le milieu de ce segment. Donc là, j'ai presque 35 mm. Donc ça fait 17 mm à peu près, 17,5. Voilà, ici. Là, c'est le milieu du segment. Et je trace une droite qui est parallèle aux deux tangentes et qui passe par le milieu de ce segment. Voilà. Et le point d'intersection de cette tangente, de cette droite avec la courbe, elle est là, c'est le point d'équivalence, E. Et là, je projette sur l'axe des volumes, l'axe des abscisses, et je détermine VAE. Donc là, j'ai VAE. Et je projette sur l'axe des ordonnées. Voilà. Et j'obtiens la valeur du pH à l'équivalence pH E. Là, le pH à l'équivalence, c'est 5, là c'est 6, c'est 5,8. Donc c'est égal à 5,8. Et là, là on a 14, donc 14,2 millilitres. Application numérique, CB égale à 1,1, 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Question 3. Choisir parmi les indicateurs colorés indiqués dans le tableau ci-dessous celui qui conviendra le mieux à ce dosage. Eh bien, on a vu que le pH à l'équivalence c'est 5,8. Donc l'indicateur coloré le mieux adapté à ce dosage, c'est celui dont la zone de virage contient cette valeur, 5,8. Donc ici, on a la première zone de virage, 8,210, 5,2, 6,8, 3,1, 4,4. Donc on voit bien que le mieux adapté, c'est le rouge de chlorophénol, car sa zone de virage est entre 5,2 et 6,8. Donc il contient la valeur du pH à l'équivalence. L'indicateur coloré qui conviendra le mieux est le rouge de chlorophénol. Question 4. Calculer le taux d'avancement de la réaction de l'ammoniac avec l'eau dans la solution SB et conclure. On donne le produit ionique de l'eau, KE, égale à 10 à la puissance moins 14. Donc, on dresse le tableau d'avancement de la réaction de l'ammoniac avec l'eau. L'ammoniac est une base, donc il va capter un ion H+, et l'eau va céder l'ion H+, pour se transformer en HO-. Donc l'équation de la réaction entre l'ammoniac et l'eau, c'est NH3 plus H2O donne NH4 plus HO-. H2O va libérer un H+, pour se transformer en HO-, et le H+, qui est cédé par la molécule d'eau sera capté par NH3 pour se transformer en NH4+. Là, c'est l'état initial, état intermédiaire, et là, c'est l'avancement maximal. La quantité de NH3 présente dans un volume VB, c'est CB VB
Là, l'eau elle est en excès. Là c'est 0. Là c'est 0. On néglige les ions HO- qui proviennent de l'autoprotolyse de l'eau. Donc là c'est CB, VB moins X. Là c'est en excès. Là c'est X. Et là c'est X. Taux est égal à X final sur X max. L'eau est en excès, donc l'ammoniac est le réactif limitant. Donc CBVB moins X max égale 0. Donc X max est égal à CBVB. X final est égal à la quantité de matière des ions H au moins. Donc il sera égal à la concentration des ions H au moins final fois le volume VB. Je remplace X final par son expression et X max par son expression et le VB va se simplifier. J'aurai donc taux égal à la concentration finale de H au moins sur CB. Or, on sait que la concentration des ions H au moins fois la concentration des ions oxonium est égale au produit ionique de l'eau. Donc la concentration de H au moins c'est KE sur la concentration de H3O+. Je remplace la concentration de H au moins par son expression dans l'expression de taux. Or, la concentration de H3O+, c'est 10 à la puissance moins pH de la solution SB. Le pH de la solution SB, c'est le pH qui correspond au volume VA égale 0, c'est-à-dire avant d'ajouter la solution d'acide chlorhydrique. Donc là, c'est cette valeur. C'est 10,6, c'est le pH de la solution SB. Je remplace dans l'expression de taux et je calcule. Taux est inférieur à 1, ça veut dire que la réaction entre l'ammoniac et l'eau est une réaction limitée. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.